Processus électoral. Qu'entendons-nous par ces vocables? Pour moi, c'est une action conduisant à l'élection de ceux qui ont les prétentions de nous diriger demain. Alors, il y a une petite réflexion d'un ancien ministre de la Communication, de Laurent Désiré Kabila, Didier Moumengi. Écoutons-les. J'ai écrit des livres bleus comme une batterie de réponses concrètes à tous ces problèmes concrets qui torturent le peuple congolais. Je le mets patriotiquement à la disposition de ceux et celles qui sont résolus à transformer le Congo de fond en comble. Mon vœu le plus ardent est que ces livres bleus servent de documents martyrs au projet commun de l'alternance. L'alternance n'étant possible que si les candidats communs de l'alternance est muni d'un puissant projet commun de redressement intégral et décisif de notre pays. Très chers compatriotes et acteurs politiques, que ceux d'entre nous qui misent sur la propagande, qui parient sur les slogans, qui ne jurent que par les achats de conscience, que par les clientélismes électoral ou la tribalisation des élections, que ceux-là reviennent rapidement à résipiscence. Prenons conscience que la gravité des périls qui menacent notre société nous astreint à un devoir de débat cathartique et régénérateur. La politique est une mission et pas une carrière. La réaction du journaliste d'abord, parce que Moumengi est un journaliste. Je connais le ministre Moumengi qui fut notre ministre à l'époque. Et d'ailleurs, grâce à Moumengi, que nous avions eu le 1 million de dollars de musée qui allait être dissipé entre les mains des gens inexperts. Moumengi, c'était un monsieur responsable. Ça, je l'adore. Alors, c'est comme s'il dirait qu'il voulait que nous rectifions la façon de gérer la République. Passons alors de la parole à l'acte, comme a dit l'honorable Tantoumé. Passons, faisons quelque chose de concret pour dire, oh, hier c'était comme ça, aujourd'hui c'est comme ça quand même. Vous comprenez? Alors moi je félicite notre jeune frère Moumengi et je lui dis que j'adhère déjà à la démarche parce que ça m'encourage de faire quelque chose. Au niveau même de la presse, ne soyons pas sensationnels. Hier j'ai suivi des émissions où on s'attaque, on s'injurie. Non, non, non. Ici, au forum, laissons cet espace-là négatif à ceux qui sont en train de tantonner dans la vie politique. J'encourage et je dis courage et je vais adhérer à cette démarche-là. Voilà. Alors, Kazanga, vous avez suivi Moumengi? Vous dites ça? Je le suis. Il a soulevé les dangers qui nous guettent, le vote communautaire, la corruption et un tas de tares que nous ne cessons de dénoncer pour avoir un Congo meilleur demain. Ok. Monsieur Moulumba? Oui. Moumengi dit ce que nous avons eu à dire aussi ici. C'est-à-dire, cessons de faire de la politique politicienne. Il y a des matières pour lesquelles on est tout simplement congolais. Il fait des propositions. Il invite les Congolais à les consulter, à exploiter, à tirer ce qu'ils veulent tirer dedans. C'est une contribution élogieuse. Je voudrais dire que l'élément essentiel ici, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'autodétermination. Nous avons suffisamment de têtes dans ce pays, mais nous n'avons pas l'autodétermination. Nous nous dirigeons vers les élections. C'est le moment de soulever cette question-là, de dire que Congolais, vous allez être amenés à choisir. Vous allez donc assumer chacun vos responsabilités. Ceux qui vont diriger le Congo demain, c'est vous qui allez les choisir. Si vous faites le vote communautaire, si vous suivez un tel parce qu'on vous a donné des tôles ou des sacs de riz, c'est votre problème, mais soyez conscient que vous vous compromettez. Quelle est la vision de Simon par rapport aux propos de Moumengi? Oui, Noël, pour moi, je commencerai par dire qu'il faut instaurer la démocratie en République démocratique du Congo. Ce que M. Moumengi fait, c'est ce que chaque
Congolais, chaque intellectuel devait faire. Chacun doit pouvoir exprimer, donner les idées qui peuvent aider le pays à aller de l'avant. Et du choc des idées jaillira la lumière. Il faut que alors, pour que cela se fasse, il faut que le débat soit libre. Il faut que les gens aient la possibilité de s'exprimer du fond de leur cœur, sans cacher ce qu'ils ont comme idée, sans entrave. Donc, je prendrai un seul exemple pour illustrer mes propos. Nous avons connu à un certain moment ce qu'on a appelé la politique de l'authenticité, prônée par le maréchal Mobutu. Mais il n'en était pas le géniteur. Au départ, vous vous rappellerez bien, pour ceux qui ont peut-être lu ou vécu à l'époque, il y a eu la remise en question de Mabika Kalanda, qui est l'idée qui a été comme précurseur de la politique du recours à l'authenticité. Donc, les philosophes, les intellectuels doivent produire les idées. Et maintenant, vous qui animez les tribunes de presse, ayez le courage de poser des problèmes et de passer au crible les gouvernants. Est-ce que nous pouvons passer au crible les méfaits du gouvernement sans qu'il y ait rétorsion? C'est ça la démocratie dont nous parlons pour arriver justement à ce que la lumière puisse jaillir. Okay. Moi, je vais revenir au sujet, vraiment. Alors maintenant, pour le sujet de M. Moumengi, je disais qu'il a fait des propositions. Elles ne sont pas les seules. Vous l'avez lu? J'étais avec lui à la présentation du programme du candidat Fayoulou. Et Fayoulou a puisé dans le document de... Il a avoué qu'il a puisé quelques éléments dans le document de Moumengi. Donc vous comprenez que c'est par la production des intellectuels que le politique ou le politicien va trouver des idées à mettre en pratique si la population est exigeante. Donc la presse, Noël, je vous mets au défi de prouver que la presse que nous avons ici fait son rôle, joue son rôle, celui de mettre la population au parfum de ce qui se passe. Je pense que ce que vous faites là, c'est la presse. C'est la presse. Ce que vous faites là, c'est la presse. Je suis de la presse. Donc, il faut vous poser aussi la question, est-ce que l'homme politique que nous avons fait son travail correctement, au lieu d'antagonisme aveugle, est-ce qu'on fait l'antagonisme intelligent pour dire que même si je ne suis pas au pouvoir, mais les gens du pouvoir ne sont pas mes ennemis. Tout ce que je peux faire, c'est les corriger. Je corrige les gens du pouvoir. Corriger. Donc, l'opposition, c'est le garde-fou. C'est le garde-fou. Avec les chars. S'il vous plaît. Allez, allons-y. Voilà. Moi, je voudrais revenir vraiment, recentrer les choses. Ce que je regrette énormément, c'est qu'à 3 mois des élections, nous sommes là à discuter machine à voter, machine à tricher, fichier électoral, etc. C'est des questions essentielles, et ce sont des questions parce qu'elles ne sont pas résolues, parce qu'il n'y a pas de consensus, ça pollue toute l'atmosphère. On devrait en ce moment, à 3 mois des élections, débattre des questions d'intérêt national. Hein? L'école demain, l'environnement, le défi de l'eau qu'on veut nous piquer, etc. Toutes ces questions, on n'en discute pas. Et le livre bleu, c'est un livre que chacun de nous devrait lire. Quand on est leader d'opinion, leader politique, même religieux, on devrait lire ce livre. Et parce qu'il passe en revue, il propose des projets concrets, réalisables, où on pourrait voir des résultats très vite, et même des projets à impact rapide. Et je ne vois pas de honte pour un leader politique à lire et à dire « j'ai puisé dans le livre bleu de Moumengi ». Au contraire, moi j'encourage ça. Et c'est un beau livre en plus, hein. Il est côté papier, un très beau livre, donc c'est vraiment un livre à lire. Subventionné. Madame a fini, hein? Oui, j'ai terminé. Voilà. Ok, ça c'est... Moi je suis... Voici l'exemple à suivre. Hein. Voilà. Oui, monsieur, qu'est-ce que vous dites de la débat? On a dit le livre de Moumengi, moi je ne savais pas qu'il y aura débat, c'est ça, j'aurais acheté le livre débattu. Mais il y a des questions importantes, madame Angèle l'a dit. Oui, on peut avoir la réconciliation, tout le monde est d'accord. Mais s'il y a élection sans projet de société discutable, s'il y a élection sans moralité, s'il y a élection sans parcours politique justifié, même après la paix,
Lorsque nous avons les gens au pouvoir qui n'ont pas de vision de moralité, ça va donner quoi? Alors, c'est ça qu'il faut éviter. Mesdames et messieurs, que Dieu nous garde.